Beaucoup d'Ivoiriens, de millions d'Ivoiriens, que ce soit vos partisans ou certains de vos détracteurs, voient en vous, c'est vrai que lors de l'interview formelle, on va vous poser encore cette question, mais voient en vous le futur président de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez de tels retours, qu'est-ce que ça fait comme résonance dans votre esprit? Oh, bon, entre le souhait et ce qui va être la réalité, il y a un long chemin. Vous pouvez souhaiter, vous devez maintenant faire en sorte que ce souhait devienne une réalité. Merci. Il faut d'abord préciser que au moment où moi je venais ici, le 1er février 2019, juste après ma libération, cet hôtel s'appelait Prendre Place à Hotel. Aujourd'hui devenu le Ronaldo Royal Hotel. C'est là que la voiture qui conduisait les gardes qui m'ont pris depuis la prison m'ont garé. C'est là que ça a garé cette voiture. Où après plusieurs années passées dans une cellule, j'ai entré dans un hôtel 4 étoiles. J'étais perdu moi-même d'abord, parce que c'est là la première fois que je prenais contact avec la vie de l'extérieur. Je me dirige donc directement au comptoir. Mon premier réflexe, c'est de demander à ce que me passent mes enfants, mes frères. Je voulais parler à ma famille. Je leur ai dit que j'étais effectivement libre. Vu qu'à cette époque, on disait oui, on les a libérés, on les a pas libérés, il fallait les rassurer. J'ai fait 5 mois dans cette hôtel. Ce qui était bizarre, c'est toute la nuit, je pardonne. Le matin, je toque à la porte. Il y avait 2 gardes qui étaient là. C'était en ce moment des gardes ici, parce que j'étais en liberté provisoire. Et j'ai dit au garde, je tape, je dis s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? Il me dit, mais monsieur, vous pouvez ouvrir votre porte, vous êtes libre. Vous voyez, je n'étais même pas imaginé que j'étais libre. Parce qu'en prison, c'était à 7 h qu'on ouvre les cellules. Il toquait juste, et puis les gardes viennent ouvrir la cellule. Je nous croyais toujours en prison. Voilà comment j'étais déréglé par la prison. Après, je leur ai dit vers 10 h, est-ce que je peux prendre le petit déjeuner? Ils m'ont dit, décidez, vous êtes libre. Voilà, j'ai fait 5 mois dans cette hôtel. Mais je n'étais pas autorisé à sortir d'ici. Ok. Ça, je ne l'ai jamais dit aux Ivoiriens. Pendant les 5 mois, vu que... Pendant le premier mois, je n'étais pas autorisé à sortir d'ici. Quand je devais sortir, je devais donc demander la permission. Un homme qui était acquitté. Voilà ma réalité. Et le jour où mes enfants sont venus, avec ma femme, j'ai demandé la permission. Est-ce que je peux aller en ville? Ils m'ont dit j'ai 1 heure. C'est là qu'on a pris les fameuses photos. Tout à fait. Donc, les gens venaient me rendre visite ici. Mais eux, ils ne savaient pas les conditions auxquelles moi j'étais soumis. C'était ma réalité. 5 mois après, on m'amène dans un autre hôtel qu'on appelle NH Hotel. Là-bas, je crois que j'ai fait 1 ou 2 mois avant qu'on me mette dans un appart. Il faut dire que pendant tout ce temps, j'étais suivi par 2 gardes de ces pays. Quand on me met en appartement, un accord a été trouvé. Je pouvais sortir tous les jours de 9 h à 18 h. Donc à 18 h, je dois rentrer à la maison. Les samedis, je dois sortir à partir de 13 h, je rentre à 22 h. Toujours est-il qu'il y a des périmètres de la haie auxquels je n'ai pas droit. Et puis après, je ne peux même pas sortir de la haie. Même au moment où je vous parle, je ne suis pas autorisé à sortir de la haie. Voilà ma réalité. Et je dois aller signer les mardis et les vendredis, pointer à la Cour pénale internationale, pour leur montrer que je suis là. Voilà un peu comment j'ai vécu ici. Mais bon, écoute, ça, je ne m'en plains pas. Tout cela fait partie de mon expérience et de ma vie. Merci. Vous avez évoqué, on profite en tout cas de ce lieu-là qui reste, comme je l'ai dit, un lieu incontournable dans votre séjour à La Haye.
pour évoquer la sécurité, vu que vous en avez parlé tout à l'heure. Les premiers mois, vous étiez suivi par les gardes de la CPI. Et là, depuis qu'on vous a mis en appartement, on va dire autour de... En 2020 par là, certainement, vous n'avez... Non, 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 c'est à partir de notre acquittement total, Tout à fait. le 31 mars 2021, que les gardes nous suivent toujours. Voilà. Donc, de cette date à maintenant, justement, on se pose la question. Comment est-ce que votre sécurité est gérée jusque-là? Dieu assure ma sécurité. C'est le meilleur garde du corps. Et surtout qu'ici, c'est un pays, nous sommes en Hollande. Ils ne connaissent pas trop la Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas trop notre histoire, ils ne suivent pas trop de près notre actualité. Donc de là où ils suivent, ils ne connaissent pas. Donc, moi ici, moi je me déplace en bus, en tram. Voilà, et j'ai vu, mais c'est comme ça que j'ai vu ça. C'est quand je vais au centre-ville que je peux rencontrer des Africains qui me reconnaissent souvent. Sinon, ça va. Voilà. Dieu merci, jusqu'aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème de sécurité. C'est vrai que Dieu a assuré votre sécurité, mais pour un leader de votre trempe tout de même, est-ce qu'on ne se dit pas que vous avez été tout de même un peu laxiste sur votre sécurité quelque part? Bon, la vérité, c'est que je n'ai pas eu de problème de sécurité. Tout s'est bien passé, Dieu merci, jusque-là. J'ai vu même seul. Dans l'appartement où je suis seul. Personne ne peut m'agresser la nuit. Mais bon, je pense que Dieu a fait grâce. Je n'ai eu aucun problème de sécurité. Voilà. C'est vrai que les choses se passent super bien, mais est-ce qu'il n'y avait pas une petite sécurité quand même invisible quelque part? La seule sécurité invisible, c'est celle de Dieu. Donc, je lui rends grâce que tout s'est bien passé. C'est lui seul qui m'a pris en main jusque-là. Le Ghana, de la DST, de la CPI, un trou duquel on dit qu'on ne sort jamais. J'ai réussi à sortir de là pendant que mes voisins sont condamnés à 30 ans, à 50 ans, à 25 ans, sans que j'ai présenté un seul témoin. Moi, j'étais libéré à l'Église. Donc, il faut rendre grâce à Dieu. On ressemblait un peu à de gros malades. Chaque jour, se réveille et voit que le voisin d'à côté est décédé. Voilà, c'était comme ça à peu près. Voilà, on a condamné tel à 50 ans, à 30 ans, et vous, un matin, on ressort de là sans que vous ayez présenté un témoin. Il faut rendre grâce à Dieu. Donc, voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Au moment où je m'apprête à rentrer chez moi, j'ai vu tout cela avec beaucoup d'émotion. Le chemin a été très long. Mais bon, ma conviction a rendu ce chemin-là agréable. Le chemin peut être long, mais on peut le rendre agréable. On va marcher juste un peu. 1er février 2019, nous sommes là en novembre 2022, 3 ans après, lorsque vous revenez dans de tels endroits, il n'y a pas une certaine hantise, on n'est pas hanté un peu par ces périodes sombres où la liberté ne se pas totalement acquise? Non, on ne peut pas être hanté parce qu'on a déjà traversé. C'est mon vécu qui fait partie de mon histoire, qui fait partie de mon expérience aussi. Et c'est ce que j'ai, c'est ce que je chéris. Cette douleur, ces moments d'incertitude qu'on a vécu. Je me rappelle le 15 janvier 2019, quand le président Gbagbo et moi nous sommes acquittés. Tout le monde est content. Tout le monde exulte. Tout le monde crie de joie. Et les gens prennent leur car, ils sont partis à Paris, en Angleterre, en Hollande. Ils sont partis partout. Et quand nous, aux environs de 21h, on nous repasse encore, on nous remet les menottes et on nous ramène en prison. Ceux qui sont partis pour eux, on était libres. Et pourtant, là derrière, le procureur a fait appel, on nous ramène en prison. C'était des moments très difficiles. Et puis, le 16 janvier, on revient. On nous dit, ok, allez-y, dans 3 jours, on donne le verdict. Nous sommes... nous retournons donc au centre de détention. Quelque part la mort dans l'âme. Mais bon, le président et moi on échangeait, puis bon, on se congratulait, on s'encourageait. Pour nous c'était fini, on sortait de là. Et puis, nos différentes familles viennent. Moi, ma femme a quitté Abidjan, elle est venue me voir. Elle veut me chercher là, c'est ça, c'est tout. Moi je me rappelle, on jouait, on se disait ok, le soir on prend un bon dîner en ville. Après toutes ces années en prison, j'étais mal connaître le système. On était dans la salle de visite, le président avec sa famille, moi avec ma famille aussi, on attendait. Et on attendait ce résultat-là. Et à 13h, les gardes descendent, ils disent au président et moi, M. Blegoudé, M. Gbagbo, vous pouvez monter, il y a une information pour vous. Donc pour nous, on va prendre le verdict.
Dès que nous sortons sur la salle commune qu'on avait, oui, à la télévision, on regarde sur France 24. Rouge comme ça, urgent, urgent. La CPI décide du maintien en détention de Gbagbo et de Blé-Goudé. Les gens qui ont été acquittés la veille, c'était des moments très difficiles. Le président, on se regardait. Il ne peut pas me parler, je ne peux pas lui parler. C'est juste embrasser. C'est ce moment que j'ai partagé avec le président. Et ça, on n'oublie pas ça. Et maintenant, il faut descendre dans la salle de visite pour informer nos familles. Et leur dire qu'on ne sortirait pas ce soir-là, qu'on est maintenu en prison. C'était des moments très, 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 très difficiles. Mais on a vécu tout ça. Voilà. De février 2021 à novembre 2022, nous sommes aujourd'hui le lundi 21 novembre 2022. Le président Charles Blé-Goudé nous a fait l'honneur de nous recevoir. C'est notre 6e voyage à La Haye. Et chaque fois que nous sommes venus, il nous a reçus là où il vivait. Vous allez voir cet endroit tout à l'heure. C'est là où il va nous accorder une interview. Mais pour ce dernier voyage, comme par ailleurs cela a pu être le cas en d'autres circonstances, où il nous a invités à partager un repas. Il nous invite encore à partager, on va dire, ce dernier repas d'un restaurant à La Haye. Dernier repas de cette ultime journée à La Haye. Président, déjà merci. Merci de nous recevoir, partager ce repas. Merci pour toute la sympathie. C'est l'occasion pour moi aussi de vous exprimer toute ma reconnaissance, toute la sympathie que vous avez témoignée pendant tous ces voyages. C'est vrai que nous sommes là dans un cadre professionnel, mais humainement, on voulait vous dire merci. Merci. Qu'est-ce que cela vous fait souvent comme ça lorsque vous recevez des convives de pouvoir les inviter comme ça dans des restaurants à La Haye? Ces petits moments de partage entre vous et vos intimes. Non, c'est comme tu le dis si bien, c'est des moments de partage qui sont importants pour moi. Voilà, ça me rend humain. Voilà, en dehors des interviews, de ce qu'on a toujours à faire. Et surtout pour quelqu'un qui, comme moi, vit seul ici. Quand mes amis viennent me voir, mes proches viennent me voir, ou des Ivoiriens lambda viennent me voir, ou des Africains, partager ces moments avec eux, me socialise moi-même. C'est des moments auxquels je tiens. Aujourd'hui, je vous reçois ici, je suis vraiment désolé parce que tout est vide à la maison, tout a été paqueté, et tout doit partir. Je voulu qu'on partage ce moment avant de travailler, mais bon, heureusement pour moi et heureusement pour vous, même ce petit moment de partage, vous travaillez toujours. Je travaille aussi partout. Ouais, lorsqu'on a l'opportunité d'avoir un leader comme Charles Blé-Goudé, tout instant est bien aggravé parce que, je le disais tantôt, ça c'est un document qui va parler dans 5 ans, dans 10 ans. Et justement, parlant de projection, parlant de 5 ans, 10 ans, beaucoup d'Ivoiriens, de millions d'Ivoiriens, que ce soit vos partisans ou certains de vos détracteurs, voient en vous, c'est vrai que lors de l'interview formelle, on va vous poser encore cette question, mais voient en vous le futur président de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous avez de tels retours, qu'est-ce que ça fait comme résonance dans votre esprit? Mais quelque part, ce qui est intéressant, c'est que vous acceptez tout cela avec beaucoup de philosophie, de voir ces débats contradictoires qui pullulent tant dans l'opinion nationale que sur les réseaux sociaux. Mais quelque part, est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à votre démarche, par rapport à votre marche politique, par rapport à tout ce que vous avez traversé, est-ce qu'il n'y a pas quand même certains facteurs qui militent en votre faveur de dire demain Charles Blé-Goudé peut diriger la Côte d'Ivoire tout de même? D'abord, moi-même, je le veux. Et je travaille pour. Donc, mais je dis, ce n'est qu'une ambition. Tout cela n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire et de la vie des Ivoiriens. Ce qui est au-dessus, c'est la Côte d'Ivoire. Hey, hello. Hello, hello. How are you? Good, and you? I'm good. Oh, you. Yeah, that's me. They're filming me. Are you coming on the television? You're gonna be famous? One day. Yeah, one day, yeah. Can I have a tissue, a white tissue over there? Yes, For us, for us. I'm lucky today, I had a Miss Grill. And I wasn't expecting it at all. Because today is Monday. So, especially for you. Thank you, Lord. Thank you so much. Yeah. You have to be quiet, it's an interview.
Yeah, no. Problem. To be honest, these are my last days here in The Hague. Oh, really? Yeah, so my friend shouldn't eat. Je traduis pour vous. Hein. Non, moi je comprends. Il dit là, c'est ses derniers jours ici à La Haye. Back to Africa. Et donc là, il est avec ses frères, ses amis, des journalistes qui sont venus You're gonna l'interviewer. miss me. Et qui va retourner chez lui en Afrique. Je traduis ça pour vous. Hein. Vous l'avez compris, c'est dans une ambiance assez conviviale, fraternelle. Donc on se permet ces petites interludes où on voit le président anglicisé à la perfection. Ne l'oubliez pas, il a fait ses études en Angleterre, à Manchester. Il est détenteur d'une licence en anglais, si je ne me trompe pas. Il est diplômé, il Il y a une est... DSS en communication. C'est ça, c'est ça. Et voilà.